toutes et à tous. Mon nom est Derek Murphy, je suis le directeur des finances ainsi que le directeur général adjoint à la municipalité de Cantley. Je tiens à remercier les médias qui sont ici aujourd'hui ainsi que les citoyens qui se sont déplacés, ainsi que tous ceux qui sont sur Facebook Live aujourd'hui. Le but de cette conférence est d'éclaircir le public au sujet des règlements d'urbanisme tout récemment adoptés, soit le 21 janvier dernier. De plus, le maire prendra la parole pour partager sa réflexion sur l'infodémie que nous avons observée au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux. Avant de céder la parole à M. le maire, j'encourage tous les citoyens concernés par ces nouveaux règlements à consulter notre page web. Celle-ci contient une multitude de documents instructifs pour vous, notamment les règlements d'urbanisme qui ont été adoptés, un document synthèse d'une douzaine de pages qui reflète les faits saillants du règlement de zonage, un document qui présente les avantages d'une densification bien contrôlée, les documents présentés lors des 2 consultations publiques sur le sujet, les enregistrements des vidéos du maire, et plus encore, bien sûr. Je rappelle également à tous les citoyens ayant des questions concernant ce dossier ou ces dossiers d'urbanisme de ne pas hésiter à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Nous sommes là pour répondre à vos interrogations, bien sûr. Donc, merci à tous d'être ici encore une fois et je cède la parole à M. le maire, M. David Gomez. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin, d'être rassemblés pour écouter. Merci aux journalistes de s'être déplacés, aux citoyens. Donc, je reviens sur l'adoption de nos règlements d'urbanisme qu'on a adoptés mardi passé. Merci d'ailleurs à la grande mobilisation citoyenne et à tous les citoyens qui ont partagé leur inquiétude dans les derniers mois. Vous le savez, on s'est séparés de Cantley en 1989, de Gatineau en 1989, pour, entre autres, avoir le contrôle sur notre municipalité, décider de ce qu'on voulait chez nous. Entre autres, garder notre nature accueillante, garder notre cachet particulier. C'était aussi pour cette raison-là que je suis venu m'installer à Cantley, il y a 20 ans, avec ma femme. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Et j'ai l'intention que cette nature accueillante-là demeure. Ceci dit, le gouvernement descend des orientations claires communes à tous et qui affectent notre schéma d'aménagement. On le sait très bien que le modèle unifamilial nous amène aujourd'hui, les élus, à prendre des décisions pour l'intérêt collectif de la société. C'est justement ce que vient faire notre projet réglementaire. Encadrer toutes ces orientations gouvernementales-là. C'est sûr que notre nouveau règlement, 800 pages et plus, l'ancien, il y avait 120 pages. Ce que je dis aux gens, c'est beaucoup plus clair. Il n'y a plus de zone grise comme avant. Vous comprenez? Pour moi, c'est important, ça. Avant, c'était difficile pour les inspecteurs d'appliquer ces règlements-là. C'était facile pour un individu ou un groupe d'individus de poursuivre la municipalité pour toutes sortes de raisons, dès qu'on mettait notre pied à terre puis on levait le drapeau. Là, les règles sont beaucoup plus claires puis viennent encadrer toutes ces orientations gouvernementales-là. Ces orientations-là, pour moi, sont importantes pour l'intérêt collectif. Notre projet réglementaire permet de justement garder notre cachet, notre nature, permet de protéger notre environnement en limitant l'étalement urbain, permet de mieux protéger nos infrastructures, nos puits, nos aquifères, nos routes. Nous avons d'ailleurs demandé une batterie d'études, des analyses de la recharge de la nappe, des contaminants dans un rayon d'1 kilomètre, et j'en passe, à tout projet qui serait présenté. Ces études-là sont extrêmement coûteuses. Vous comprenez que pour une municipalité, d'aller de l'avant avec des études comme ça, sans savoir à l'avance les projets qui vont nous être présentés, ça serait totalement irresponsable. Puis c'est d'ailleurs pourquoi les municipalités sont plutôt hésitantes à cet effet. Ceci dit,
le Conseil a quand même décidé, pour répondre à l'inquiétude qui a été mentionnée par certains citoyens concernant l'indépendance de ces grandes firmes-là, spécialisées, pour rassurer la population, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec l'étude spécifique sur les aquifères dans le périmètre urbain. Le périmètre urbain inclut tous les lieux de densification. Là, je dis tout, je vais dire les 8 lieux de densification où il pourrait avoir, qui pourraient être apportés dans l'avenir à Kentley. Donc, c'est une proposition qui avait été faite aussi par le Comité de l'environnement en novembre 2024, il y a 2 mois. Ce projet-là réglementaire, enfin, permet également de répondre à la crise du logement. Selon Statistique Canada, c'est 2000 personnes qui vont voir le jour, qui vont s'ajouter à Kentley d'ici 2036. Plusieurs autres éléments sont inclus dans notre réglementation. Des capsules, des dessins, des explications, des séances d'information seront faites dans les prochains jours, en plus de toute l'information qui se trouve sur les médias sociaux et dont M. Murphy a fait part tantôt, pour expliquer davantage notre fonte réglementaire. Il est important de mentionner que j'ai invité la MRC des collines de l'Outaouais, ses dirigeants, son aménagiste en chef, à donner une séance pour expliquer les obligations qui découlent du schéma d'aménagement et le non-respect de celle-ci. Je vous confirme que la MRC a accepté, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Est-ce que la présentation, puis là j'ai une date, je peux vous le dire déjà 5 février, la date reste à confirmer. Mais pour le moment, c'est ce qu'on entend. On va revenir avec la date officielle, mais je vous confirme qu'il va y avoir une séance d'information. Je vous confirme également que j'ai invité le gouvernement du Québec, élus de la région et ou fonctionnaires, à venir expliquer les orientations gouvernementales au niveau de l'aménagement du territoire et dont nous sommes directement adressés ou concernés. J'encourage les citoyens, comme le dit M. Murphy, et les journalistes qui veulent comprendre notre réglementation à poser leurs questions ou à faire part de leur inquiétude directement à notre service d'urbanisme. Ce sont eux les experts. Enfin, j'avais même pensé être accompagné ce matin par ma directrice du service de l'urbanisme. Mais vu toutes les attaques que les membres du service ont subies au cours des derniers jours, j'ai préféré venir seul. Ça m'amène d'ailleurs à mon deuxième point, mon deuxième élément sur lequel je voulais m'entretenir avec vous ce matin. Il y a des choses qui doivent changer et doivent cesser immédiatement et qu'on a vu la semaine dernière. Menaces, agressions, harcèlement psychologique et verbal, comme on a vu quand le Conseil a pris la décision mardi d'aller de l'avant avec les règlements d'urbanisme mardi passé. Attaques, puis là je fais une différence entre la mobilisation citoyenne en début de séance et les attaques quand la décision a été prise. Les attaques à l'intégrité des employés municipaux, se faire dire qu'ils sont de jeunes universitaires, se faire dire qu'ils sont de collusion avec les élus dans le seul but de remplir les coffres de la municipalité, se faire crier dessus lors d'un appel téléphonique dès le début, sans rien écouter des explications. Les attaques au niveau de l'intégrité des élus, pardon. Une même personne, je vous donne un exemple, une même personne a commenté 30 fois négativement un élu, plutôt que d'argumenter sur le contenu pendant la séance live qui a été partagée mardi. Les nombreuses attaques verbales très intenses envers les citoyens qui ne partagent pas les mêmes points de vue, en personne ou sur les réseaux sociaux. Imaginez ce qu'on n'entend pas, puis ce qu'on ne voit pas. Le phénomène de xénophobie a également été observé. Présentement, certains élus, employés et citoyens n'osent même plus s'exprimer en public de peur de se faire ramasser. Ces gestes doivent cesser immédiatement et portent atteinte à notre démocratie. Je vous confirme qu'on est d'ailleurs en train d'analyser différents gestes, paroles qui ont été posés. Ceci dit, je suis obligé de vous dire que je m'attendais à ça quand je me suis présenté aux élections. J'ai d'ailleurs dénoncé à la police une personne qui voulait mettre le feu à notre maison par le passé. Par contre, je n'étais pas prêt pour certaines autres choses, ou du moins, j'ignorais que cet élément allait me prendre autant d'énergie. Je parle bien sûr ici de la désinformation. Désinformation qui est rendue inévitable avec l'arrivée des médias sociaux, j'en conviens. On ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer, mais je pense qu'au minimum, le contenant doit être respectueux. Et surtout, que le message doit traiter du contenu
et non du contenant ou d'autres éléments, surtout quand on veut modifier des choses. Vous savez, une de mes priorités, c'est que mes citoyens soient au courant de ce qui se passe et aient la bonne information pour prendre des décisions, que ça fasse mon affaire ou non, quelle qu'elle soit. Je respecte cette démocratie-là. On vit justement dans une démocratie, on est chanceux, c'est super. Encore faut-il la respecter. J'ai toujours dit que c'était possible de contrer la désinformation, surtout la mésinformation. Je fais une différence entre mésinformation, donc le partage d'informations erronées, involontaires, versus la désinformation où c'est volontaire. Donc la mésinformation, pour moi, ça se compte facilement, justement en donnant la bonne information. Mais avec l'infodémie sur les médias sociaux, c'est pas facile, croyez-moi. On tente par tous les moyens actuellement de donner l'heure juste aux citoyens qui veulent bien écouter cette information et la comprendre. Je vous confirme que cette désinformation est encore plus difficile dans les petites municipalités comme Cantley. Les citoyens politisent des dossiers administratifs, déforment ou ne disent qu'une partie de la vérité. Certaines personnes qui y vivent, puis je pense que c'est typique des petites municipalités, on est 12 000 à Cantley, je peux juste imaginer ce qui se passe ailleurs. Certaines personnes qui y vivent pensent que tout leur appartient, que tout leur est dû, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Autrement dit, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les histoires des Pays d'en haut, l'histoire de Séraphin Poudrier, la clique du village. Ça vous dit quelque chose, ça, la clique du village? Moi, ça me parle, en tout cas. C'est d'ailleurs cet aspect qui me prend le plus d'énergie et qui m'épuise le plus. Je vous le confirme, ça m'épuise énormément. Depuis le jour 1 de mon mandat, une dizaine de citoyens, puis ils ont le bras long, je vous le confirme, attaquent mon intégrité, ma personne, le contenant, comme j'aime si bien le dire. On tente de me rendre responsable pour nos déboires financiers passés, que nous avons d'ailleurs identifiés et que nous avons réglés en totalité, soit dit en passant. On a tenté de me faire porter le chapeau pour le déficit accumulé. On a crié au loup un peu partout, mais surtout au ministère en disant que Cantley était déficitaire. Un journaliste m'a même appelé un matin, je vous le jure, je me suis fait réveiller à 7 h le matin. « Hey, Cantley est sous tutelle! » Vous comprenez? Ça n'a pas été long que j'ai dit, c'est sûrement 2 citoyens qui t'ont approché. Oui, c'est exactement ça. Ben, non, Cantley n'est pas sous tutelle, monsieur. On a posé des questions à répétition pour paralyser l'appareil gouvernemental, municipal. On a déformé mes commentaires et mes explications. On m'a insulté directement et à répétition. Heureusement que j'ai des compétences financières qui m'ont permis de répondre à ces attaques et de passer au travers de ces 3 premières années de mandat. Une de ces attaques est que je fais ça pour l'argent. Donc, je pense que c'est important de clarifier cette situation-là aujourd'hui. En passant, j'aurais pu embarquer dans cette clique du village-là, je vous le confirme, dès le début, mais ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas non plus mon gagne-pain principal. Je suis comptable agréé, je fais partie de l'Ordre des comptables, l'Ordre des CPA, donc les comptables professionnels agréés depuis plus de 20 ans. Je suis enseignant à temps plein au Cégep de l'Outaouais en technique administrative. Je me suis présenté en politique pour améliorer les choses pour notre municipalité puis pour la société en général. Pour l'intérêt collectif à court et long terme, pour mes enfants, pour les générations futures. Donc, ce n'est pas vrai que je vais accepter ces choses-là. On a vu les élus qui ont démissionné depuis 2021. On dit aussi qu'on veut des politiciens de qualité, des femmes, des jeunes pour nous représenter dans notre démocratie et décider des orientations du territoire. Bien, il faut que ça s'arrête, puis c'est ce que je viens d'énoncer aujourd'hui. Vous savez, cette clique du village-là, comme je l'appelle, sévit partout dans la municipalité. Puis ça, pas juste depuis 3 ans, depuis longtemps. Vous voulez des exemples? Harcèlement continu envers les employés, les élus, les autres citoyens, j'en ai parlé. Contrôle de plusieurs pages et groupes sur les médias sociaux, donc contrôle des messages et des commentaires qui sont publiés ou retirés. C'est la désinformation totale actuellement dans ma municipalité. J'ai d'ailleurs vu ces gens-là, entre autres, partager une publication d'un promoteur qui amenait 80 logements. On ne peut pas empêcher ce qui est publié, mais comme j'ai répondu aux gens, avec la réglementation actuelle, ce genre de projet-là ne verra pas le jour à Cantley. J'ai aussi vu un sondage sur le projet de densification. Ce n'est pas un projet de densification, c'est un projet de réglementation. Il y a une grosse différence. Vous voulez d'autres exemples?
On a engagé un même employé 2 fois. On l'a congédié 2 fois, puis on lui a donné 2 indemnités de départ 2 fois. On a écrit des bêtises terribles à des citoyens qui ne pensent pas comme eux. J'ai d'ailleurs affiché un commentaire, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, ça a été partagé, donc je l'ai juste partagé sur ma page. Je vous invite à aller voir. Imaginez ce qu'on ne voit pas. Même certains médias encouragent ça. J'ai entendu un média dire qu'on était 3500 cantelés. On est 12 000 en passant. Notre journal communautaire, qui fait des éditoriaux terribles envers la municipalité ou envers moi-même depuis mon élection. Pourtant, on ne m'a jamais appelé pour une entrevue, même pas un coup de téléphone. Vous vous rappelez de notre cas de notre ancien directeur général également, qui s'est fait congédier sans raison justifiée. L'ego de certains élus, des fois les élus veulent tellement défendre leur ego, ça coûte cher à une municipalité. Et j'en passe. Je peux juste imaginer ce que doivent vivre d'autres municipalités du Québec, les plus petites surtout, ça doit être l'enfer. Il est temps que ça cesse. Ça nuit à notre cohésion sociale, au bien-être de notre communauté, ça nuit à notre démocratie. Merci beaucoup.